pouvez nous expliquer une anecdote ou bien quelque chose qui vous a marqué de manière positive ou négative par rapport à cette histoire et cette relation avec le Congo? Oui, c'est pas une anecdote, c'est en fait un ressenti, disons. Bon, la toute première chose, bien entendu, c'est que, en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai eu à cœur de remettre la RDC dans tous les agendas internationaux. Il faut savoir que, au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations unies, au niveau de la communauté internationale, le Congo était perçu juste comme un problème insoluble. Mais personne, véritablement, ne voulait prendre le risque d'entrer dans ce dossier-là. Moi, j'ai toujours considéré, même quand j'étais adolescent, que les- les- le peuple congolais, les citoyens et les citoyennes congolaises, je les ai toujours considérés plutôt comme des compatriotes. Pourquoi? Parce que nous avons vécu dans une même histoire. Nous avons sans doute vécu différemment l'histoire, mais nous avons été à un moment donné des acteurs d'une même histoire. Et donc j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi il n'y avait pas une relation particulière, vraiment partenariale, totalement respectueuse entre les Belges et les Congolais. Très souvent, la relation, elle est passionnelle, mais dans le sens plutôt péjoratif du terme, avec des Belges qui sont trop souvent dans le déni de l'histoire, et avec des Congolais qui parfois se défaussent de leurs responsabilités actuelles sur le passé. Je pense qu'il y a dans le passé des raisons du mal-être ou du malaise qu'il y a aujourd'hui et des difficultés qu'il y a aujourd'hui en République démocratique du Congo, mais pas que. Il y a aussi une responsabilité de la part des gouvernants congolais successifs qui ont, à certains moments aussi, je dirais, qui n'ont pas toujours saisi non plus la portée historique de leur action. Et donc, moi, je ne rejette la responsabilité sur personne. Je dis simplement que pour un pays comme la Belgique, qui a eu des colonies, il ne peut pas faire, comme ça a été le cas juste avant que nous venions au gouvernement, le fameux gouvernement arc-en-ciel libéral, socialiste, écolo. Si vous vous rappelez, les gouvernements précédents non seulement n'étaient pas dans le déni, simplement c'était du ponce-pilatisme. On ne voulait plus entendre parler de la RDC, c'était trop problématique, on n'avait rien à gagner là-dedans, et donc cette fameuse phrase de mon prédécesseur, qui est un homme que j'estime pourtant, mais qui a dit que le temps des colonies était fini. Oui, le temps des colonies était fini, mais les effets du colonialisme, eux, n'étaient pas finis. Et donc dire on ne s'occupe plus du Congo, c'est très compliqué, ça nous pose des problèmes, ça c'est trop facile. Et donc quand je suis devenu ministre, ma première volonté, et c'était d'ailleurs la base même de mon programme pour commencer mon ministère, c'était de dire qu'on doit à nouveau ouvrir des discussions, des relations apaisées, honnêtes, avec le peuple congolais. On est redevable au peuple congolais. Et donc, voilà, et ça c'est pas une anecdote, ça, c'est une profession de foi au départ. Deuxième élément, maintenant pas plus anecdotique, mais plus factuel, j'ai été extrêmement heureux, profondément heureux, quand il y a eu les premières élections que Joseph Désiré Kabila a, euh, a gagnées. J'ai été heureux parce que j'ai vraiment eu à ce moment-là le sentiment qu'on était dans une période de basculement, comme on dit aujourd'hui, et que beaucoup d'atouts étaient réunis pour que la RDC puisse maintenant démarrer très positivement. C'était une vraie promesse. Pourquoi c'était une vraie promesse? Parce que les élections s'étaient globalement bien déroulées, que personne ne pouvait remettre en cause la légitimité électorale de Kabila lors de cette première élection. Et En donc, 2011. pardon? En 2011. Ah non, avant ça, en 2006 ou 2007. Ok. Hein, 2006, hein, oui. Donc, non. Ouais, c'est pour ça que. Le premier fait est plutôt positif et m'a plutôt rendu heureux. Le deuxième fait m'a rendu malheureux parce que les secondes élections n'étaient absolument plus organisées et n'ont pas été conduites, me semble-t-il, de la manière dont ça aurait dû être conduit. Je pense qu'il y avait, mon avis, il y avait
il y avait au moins des doutes sur la légitimité électorale de la deuxième élection.